Bien, alors bonsoir à tous. Alors on va poursuivre aujourd'hui, ça s'intitule « Les preuves de l'existence de Dieu ». Alors j'aurais bien eu d'autres choses à vous dire avant d'arriver aux preuves, mais à travers les preuves, on va essayer de relier ce que je disais la dernière fois et puis ces preuves. Vous vous souvenez quand même, et je crois que ça, la plupart des gens de notre époque ne le savent pas, ne le comprennent pas, la question de Dieu, ou plus exactement Dieu, n'est pas seulement objet de foi. Il y a beaucoup de gens qui disent, Dieu, ça ne regarde que le croyant, que l'homme religieux, et on entend par homme religieux plutôt les religions révélées, c'est-à-dire en gros, en notre Europe, le judaïsme, le christianisme et puis l'islam. Révélation, il faudrait prendre le sens un peu dans des sens différents, mais Dieu qui parle et qui se révèle. Oui. Laissons ça de côté, puisque ici je suis en tant que professeur de philosophie. Moi je dis, l'homme, par ses facultés naturelles, en général on dit sa raison, mais le mot raison veut prendre l'ensemble de toutes les facultés qui permettent à l'homme de chercher la vérité, d'essayer de comprendre la réalité. Or parmi cette réalité, il y a Dieu. Autrement dit, il faut bien comprendre que dans l'histoire de la philosophie, la théologie est une partie de la philosophie. Alors, qu'est-ce que j'entends ici par théologie? Je ne vous ferai pas l'affront, vous connaissez tous l'étymologie. Théos, Dieu, logos, discours. C'est-à-dire que le philosophe, il peut faire un discours sur Dieu. Voilà. Et le premier à le dire explicitement, ce sera Aristote. Nous allons y venir très vite. Donc, dès qu'un philosophe essaye de parler des réalités métaphysiques, c'est-à-dire au-delà de la physis, au-delà de la nature, au-delà du sensible, il peut rencontrer la question de Dieu. Alors, pour le différencier de la théologie au sens où nous l'entendons aujourd'hui, on dit souvent théologie naturelle, c'est-à-dire discours sur Dieu à l'aide des facultés naturelles de l'homme. Alors que quand vous, aujourd'hui, vous dites « c'est un théologien », vous voulez dire que c'est quelqu'un qui réfléchit à la révélation chrétienne, mais révélation chrétienne qu'il n'a pas trouvée par lui-même. Il l'a reçue, il y a eu un acte de foi. En termes un petit peu classiques du Moyen-Âge, on dirait que la théologie naturelle se fait grâce aux dons qui appartiennent naturellement à l'homme, et on dira que la foi, c'est une grâce surnaturelle, il faut que Dieu intervienne, Dieu se révèle pour que l'homme ensuite puisse avoir l'intelligence de la foi. Je ne vais donc parler que de la théologie naturelle. Je suis sûr que d'autres vous parleront d'un point de vue de théologie révélée. Alors vous savez que la philosophie commence au VIe siècle, en gros, avant Jésus-Christ, et c'est très intéressant de voir que, dès le départ, les philosophes, ils s'interrogent et s'étonnent sur l'existence du monde. On pourrait dire d'une certaine manière, pourquoi y a-t-il un monde? Heidegger, au XXe siècle, dira que les présocratiques se posaient la question ontologique, et il la formulera à l'aide de Leibniz, pourquoi l'être plutôt que rien? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? C'est la question originelle. Avant, il y avait la pensée, vous savez, mythique, et dans la pensée mythique, on ne se posait pas de questions. Là, on commence à se poser des questions, et on s'étonne. Et la vérité chez eux se dit aletheia, c'est-à-dire dévoilement. Vous voyez, chez les présocratiques, on n'est pas à la conquête de la vérité. On se fait disponible. Il suffit d'être disponible à ce qui advient. Et donc, chez ces présocratiques, il y a déjà l'idée que si on est disponible à ce qui est, on peut percevoir des événements divins ou des phénomènes divins, notamment à travers la nature. Vous savez que les premiers présocratiques, on les appelait des physiciens. Pourquoi? Parce que c'était à travers la nature qu'ils ressentaient qu'il y avait comme un dynamisme premier gratuit, et ce dynamisme, il disait, il est le divin, parce que le grec possède le neutre que nous n'avons pas. J'insiste sur cette idée que dès qu'on s'est mis à réfléchir, dès que les hommes se mettent à réfléchir et à questionner philosophiquement,
la question du divin apparaît. Être disponible quand le divin apparaît. Voilà. Ça, c'est le premier sens. On va tout de suite arriver quand même à Platon, si vous voulez, parce que il faut aller vite. Et Platon, vous le savez, il se pose une question, comment peut-on connaître la vérité? Et il arrive à la conclusion qu'on ne peut connaître la vérité que parce qu'on l'a toujours déjà connue. Parce que, quand bien même je vous dirai la vérité, si vous dites c'est bien la vérité, c'est que vous la reconnaissez comme telle. Mais pour la reconnaître, il faut l'avoir déjà connue. Alors vous savez que ça rentre là dans toute une conception, l'âme éternelle de l'homme, à un moment chute dans un corps, le corps qui devient le tombeau de l'âme. C'est platonicien, c'est pas chrétien, ça c'est Platon qui le dit. Et simplement, parfois, dans cette existence terrestre, j'ai la possibilité de retrouver ce que mon âme a conservé, si j'ose dire, pieusement en elle, le souvenir du monde intelligible, le souvenir de vérité qu'elle a toujours contemplé. Certes, il n'utilise pas le mot théos, il n'utilise pas le mot Dieu, mais il nous dit bien que ce monde intelligible, il est divin. Et tout particulièrement, le fondement de ce monde intelligible, certains doivent connaître, le bien. Ce qui veut dire que pour Platon, au fond de chaque homme, et c'est pas un homme chrétien, vous le savez, au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est pas un homme religieux, il n'a jamais lu la Bible, bon, il la connaît pas. Au fond de chaque homme, il y a la présence du divin pour Platon. À la suite d'ailleurs de Socrate, parce que vous avez tous lu l'Apologie de Socrate, qui est le récit de son procès. Or, Socrate, quand on l'interroge et qu'on veut le condamner pour impiété, il dit, mais je crois au Dieu. Ah, pourquoi? Parce que j'ai toujours parlé de mon démon. Alors attention, le démon à cette époque-là n'a rien de démoniaque, c'est pas infernal. Le démon, c'est un être intermédiaire entre l'homme et Dieu, en général, dans la mythologie de l'époque. Et il dit, oui, je vous ai dit que j'avais un démon en moi. Et ensuite, il dit, je crois en cette voix divine. Autrement dit, son démon, c'est une manière de parler de la présence du divin en lui. Et c'est d'ailleurs très intéressant qu'il y a un autre dialogue avec Eutyphron, qui est un prêtre de l'époque, enfin, un ministre du culte de l'époque, et lui dit, oh beau jeune homme, vous connaissez l'ironie, tu viens de faire condamner ton père pour impiété, parce que ne pas aller au temple régulièrement, c'était une incivilité. Tu vas me dire ce qu'est la piété. Et voilà que le prêtre dit, la piété, ça consiste à aller au temple. Et pour une fois, ce qui est très rare, Socrate se met en colère. Je ne t'ai pas demandé cela. En général, d'ailleurs, il ne se met pas en colère. Vous savez, il y a son ironie, il accepte la réponse, et puis, de proche en proche, il montre à son interlocuteur qu'ils ont dit n'importe quoi. Et là, il se fâche. Pourquoi? Parce que quand il voulait parler de la piété, Socrate, il voulait parler d'un lien intérieur avec le divin, et non pas l'acte extérieur. Il n'est pas contre le fait d'aller au temple. Je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aller à l'église, ça c'est autre chose. Mais c'est d'abord, ça n'a de sens que par une présence intérieure. Autrement dit, Socrate et Platon sont les premiers à parler de ce que j'appellerais la voie d'intériorité. Il suffit de rentrer en soi-même pour découvrir plus grand que soi. On pourrait prendre ici une phrase de Quai de Pascal, mais il la prend un peu dans un autre sens, mais peu importe. L'homme passe infiniment l'homme. En l'homme, il y a plus que l'homme. Et là, ce n'est pas la Bible qui me le dit. La Bible me le dit certainement par ailleurs. Mais j'insiste sur le fait que c'est strictement à l'aide des facultés naturelles, je sais que le Père veut que j'insiste sur cet aspect, c'est strictement à l'aide de ma raison, de ma réflexion, que je découvre qu'il y a plus grand que moi. Finalement, l'homme n'est pas grand par ce qu'il fait, il est grand par sa capacité d'ouverture à plus grand que lui. Ce plus grand que lui qui est déjà en lui, et il faut simplement qu'il retire les voiles qui recouvrent ce plus grand que lui pour découvrir ce divin en lui. Et puis alors on arrive à Aristote. Alors c'est très amusant parce qu'Aristote lui va prendre une voie totalement différente, puisque ça sera une voie d'extériorité. Et
Platon voit l'intériorité le premier, Aristote voit l'extériorité. Le premier aussi. C'est un peu normal parce que il faudrait parler de l'épistémologie, c'est-à-dire de la philosophie de connaissance pour chacun. Pour Platon, c'est uniquement par l'intelligence que je peux connaître la vérité. Pour Aristote, il faut d'abord passer par la sensibilité. Je suis un être sensible, et à partir des sensations, avec mon intelligence et par abstraction, je pourrais découvrir la vérité. Il faut d'abord passer par les sens. Vous savez d'ailleurs que c'est à propos des œuvres d'Aristote que le mot métaphysique a été inventé. Alors c'est très curieux parce que c'est un éditeur, il avait des notes de cours, comme les premiers cours parlaient de la nature, il appelait ça la physique, et puis après il y avait d'autres notes de cours. Alors l'éditeur il a écrit, c'est les cours qui viennent après la physique. Ce qui a donné métaphysique. Mais méta veut dire aussi au-delà, au-dessus. Et l'éditeur a une vérité, alors qu'il ne connaissait pas bien Aristote, c'est qu'il faut passer par l'admiration ou ce qui existe dans la nature pour remonter un au-delà de la nature. Et donc, Aristote est le premier à donner explicitement une preuve de l'existence de Dieu. Certains, j'en suis sûr, la connaissent. Il parle de l'existence du mouvement. Il y a du mouvement dans ce monde. Le mouvement suppose un moteur, car il n'y a rien qui puisse exister sans cause efficiente. Le moteur d'un mouvement, la cause d'un mouvement, ça s'appelle un moteur. Mais le moteur, pour mouvoir, il est fait de deux parties. Il y a une partie qui meut, mais la partie qui meut, elle doit elle-même être mue. Il faut un moteur pour que le moteur fonctionne. Il faut un autre moteur, et ainsi de suite. Mais comme dit Aristote, pour qu'il y ait du mouvement maintenant, il faut un premier moteur. Un premier moteur qui meut et qui ne soit pas mu. Bon. Alors ça vous paraît un petit peu surprenant, peut-être comme preuve, mais vous voyez bien que c'est métaphysique. Je passe par la physique, le dynamisme, le changement dans la physique, et je me dis, oui, mais il faut une cause. Il faut une cause première à ce mouvement. Et cette cause, c'est pas l'homme qui en est la cause. Autrement dit, c'est un premier être, le premier des êtres. Et il est explicitement, il dit théos, c'est-à-dire qu'il l'appelle Dieu. Ça, c'est à la fin de la physique. La preuve de Dieu comme premier moteur se trouve à la fin de son livre qu'on appelle La physique. Et puis, après, il réfléchit en métaphysique. Et là, il retrouve une idée un peu platonicienne, c'est quand même que le divin, il est infiniment transcendant. Il dépasse totalement l'homme. Alors, ça le gêne beaucoup de considérer le premier moteur comme, si vous voulez, touchant la nature. Parce que s'il a un premier moteur qui physiquement donne le mouvement, il faut qu'il touche la nature. Donc il n'est plus transcendant à la nature. Là, il ne serait qu'immanent à la nature. Alors là, il y a un coup de génie chez Aristote. Comment Dieu transcendant peut demeurer quand même le premier moteur? Et il trouve. Il dit Dieu meut comme objet d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout tend vers Dieu. Alors, en termes aristotéliciens, Dieu n'est plus vu ici comme cause efficiente, il est vu comme cause finale. Tout changement, tout mouvement a pour finalité de tendre vers la plénitude d'être. Parce que l'idée d'Aristote, en effet, c'est que tout ce qui est moindre être tend vers l'être absolu, qui est Dieu. Alors on arrive quand même à des choses assez surprenantes. C'est que c'est Aristote qui nous dit que Dieu est la finalité de tout ce qui est. Que tout tend vers Dieu. Alors au niveau de l'homme, son désir, parce que le dynamisme en l'homme s'appelle le désir de l'homme, qu'il le sache ou non, c'est de tendre vers Dieu. C'est assez surprenant. Et si vous avez lu l'Éthique à Nicomaque, s'il y a 9 livres qui parlent des vertus morales chez Aristote, vous savez que le 10e dit, mais finalement la vertu la plus grande chez l'homme, l'accomplissement de l'homme, se trouve dans le fait de contempler Dieu.
Là encore, c'est pas un chrétien qui dit cela. Nous sommes 4e siècle avant Jésus-Christ. Certes, vous me permettrez là de faire juste une petite allusion pour voir qu'il y a des hommes qui, dans l'Apocalypse, et puis chez Teilhard de Chardin, pour ceux qui connaîtraient un petit peu ce penseur du XXe siècle, qu'est-ce que nous dit d'une certaine manière Aristote? C'est que Dieu, il est l'alpha en tant que cause efficiente et l'oméga en tant que cause finale de tout ce qui est. Dans l'Apocalypse aussi, je suis l'oméga. Bon, laissons ça de côté. Alors Dieu, c'est un vivant, éternel, parfait. Voilà, il faut quand même que je vous dise une chose, c'est que comme il est parfait, eh bien, il exerce l'activité la plus parfaite. L'activité la plus parfaite, c'est la contemplation. Ah oui, mais la contemplation la plus parfaite consiste à contempler le parfait. Donc, Dieu se contemple lui-même. Il est la pensée de la pensée. Le seul objet auquel il pense, c'est à lui. Attention, s'il pensait à autre chose qu'à lui, ça serait de l'imperfection. Il faut bien comprendre. Alors on arrive quand même à un paradoxe. C'est que le Dieu d'Aristote, tout envers lui, mais lui, il ignore le monde. Lui, il ignore les hommes. Il ne les connaît pas. Si vous avez un tout petit peu de mal à comprendre, et là, je ne veux pas être sacrilège, mais ça va être un tout petit peu léger, pour comprendre ce que c'est qu'une cause efficiente et une cause finale. Une cause efficiente, imaginez que je suis dans la rue et que je rencontre une belle femme. Je peux le dire, je suis en présence de mon épouse. C'est pas ça. Imaginez que, je ne sais pas, subjugué, je lui prends le bras et je l'attire vers moi. Ça, je suis cause efficiente. Voilà. D'accord. Maintenant, cette femme, superbe, elle passe, et moi, je vais la suivre. Cette femme ne m'a pas demandé de la suivre. Elle ne fait rien. Peut-être même ne m'a-t-elle pas vue. Et pourtant, elle sera cause finale de mon mouvement. Vous savez, la cause finale, c'est être cause de tout sans être cause de rien, quoi, si j'ose dire. Et c'est quand même intéressant d'insister sur cette finalité. Tout envers Dieu, et cependant, Dieu ignore le monde. Après cela, il faut quand même aller assez vite. Il y a quand même les écoles morales, le stoïcisme, l'épicurisme. Alors le stoïcisme, c'est du panthéisme. C'est-à-dire que la nature ou Dieu ne font qu'un. Ça arrive assez souvent. Alors il ne faut pas non plus critiquer trop vite le panthéisme. Parce que, d'une certaine manière, je sens bien qu'il y a un tout plus grand que moi. Et si je suis sensible à l'harmonie ou à l'ordre de ce tout, je pense que cet ordre est divin. Autrement dit, le logos du monde, c'est Dieu. Voilà. Ce que diront les stoïciens. Les épicuriens, souvent on les traite de n'importe quoi. Les épicuriens ne sont absolument pas des porcs. Ce sont des grandes personnes ascétiques qui se disent contente-toi de peu. Nous ne sommes pas grand-chose en ce monde. C'est pas ça, je le dis, mais je n'ai pas développé. Eux, ils croient aux dieux. Les dieux, simplement, sont matériels. Ils existent dans ce qu'ils appellent les intermondes. Ah, c'est vrai, il y a une critique chez eux. Ce sont parmi les premiers, parce qu'il y en a eu un avant, mais on va laisser. Xénophane de Colophon avait déjà critiqué la religion, les religions de son époque, comme anthropomorphiques. Nous nous faisons des images humaines, trop humaines, de Dieu. Et ça, l'épicurisme va critiquer ces images trop humaines. Par exemple, quand on pense qu'il suffit de faire une petite risette au bon Dieu pour qu'il m'accorde ses faveurs, ça c'est transposer ce qu'on fait dans le monde humain. Quand je veux obtenir quelque chose, je suis gentil avec quelqu'un. C'est quand même pas très sérieux. Et à la limite, quand on regarde bien les remarques des épicuriens contre la religion de son époque, on se dit que c'est parce qu'ils ont un haut respect des dieux qu'ils critiquent les manières populaires du culte de l'époque. Voilà. Voilà pour l'Antiquité, mais pour dire qu'il y a déjà une réflexion très sérieuse. Alors va apparaître, historiquement, je dis bien, le christianisme. Et le christianisme apparaît dans un climat de culture grecque. Je sais bien que c'est dans le monde juif, mais à cette époque-là, le monde juif est sous occupation romaine,
Et les Romains sont de culture grecque. Pour vous donner un exemple, vous savez certainement, Saint Paul, lorsqu'il écrit, il écrit en grec. Voilà. Bon, il parlait peut-être une autre langue, comme l'araméen, peut-être. Mais, du moins, ses écrits, il écrit en grec. Autrement dit, ils sont pétris de culture grecque. Et donc, ils vont lire les Écritures, mais à l'aide de leur culture. Alors, on va prendre quelques exemples. Simplement, avant d'entrer dans ces exemples, je vais vous dire simplement ce que le christianisme, par rapport au Dieu des philosophes, apporte, voire scandalise un peu la philosophie dans un premier temps. Par rapport au Dieu d'Aristote, qui ne pense qu'à lui et qui ignore le monde, il est sûr qu'un Dieu qui a le souci de l'homme, et c'est bien là la bonne nouvelle du christianisme, ça paraît surprenant. Encore plus surprenant, un Dieu qui se fait chair. Car vous savez que chez les platoniciens notamment, la chair est la source du mal. Alors comment un Dieu pourrait-il prendre chair? Véritablement. Et alors en plus que Dieu soit crucifié, là c'est impossible. Tout ce qui est lié à l'incarnation va être très mal compris dans un premier temps par un certain nombre de Grecs. Il n'empêche que les croyants, petit à petit, vont essayer de reprendre ce qu'ils ont connu chez les philosophes pour mieux avoir l'intelligence de leur propre foi. Alors là, je ne pourrais pas citer tous les pères grecs. Je voudrais quand même en citer un. C'est Saint Justin. Parce que Saint Justin, d'abord c'est un philosophe païen, puis il va se convertir au christianisme. Mais tout en se convertissant, il va garder son manteau de philosophe. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est devenu croyant qu'il pense qu'il n'y a plus à philosopher, qu'il n'y a plus constamment à rechercher la sagesse, à approfondir. On n'en a jamais fini. Parce que même si vous dites, si vous êtes croyant, que Christ est la vérité, on n'en a jamais fini de comprendre ce qu'est la vérité et cette identification du Christ et de la vérité. Je veux bien que le Christ soit vérité, mais là, encore faut-il que je l'assimile, encore faut-il que je le comprenne, parce que comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Par conséquent, vous voyez qu'il nous faut toujours philosopher. Alors j'aime beaucoup Saint Justin, parce que justement, lui, il n'a pas quitté. Vous voyez, il y aurait un tout petit danger, je le dis en tant que professeur de philosophie. C'est certaines personnes qui disent, ah ben maintenant, comme je crois, j'ai la vérité, j'ai plus besoin de réfléchir, j'ai plus besoin de chercher. J'ai envie de les traiter d'imbéciles, notamment. Il faut largement de charité, certainement. Voilà. Mais comprenez que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Si vous tombez dans ce fidéisme, parce que pas tout c'est fidéisme, si vous tombez dans ce fidéisme, vous êtes l'objet de tous les sarcasmes d'un Socrate, qui disait finalement que vous croyez savoir, mais vous ne savez rien. Et que le début de la sagesse, c'est d'abord savoir qu'on ne sait rien, au lieu de croire savoir, alors qu'on ne sait pas. Alors, je vais m'arrêter quand même, puisque nous sommes des preuves, j'ai pas oublié, on va poursuivre. Alors, on a Saint Augustin. Je reconnais que Saint Augustin n'a pas vraiment fait de preuves péremptoires quant à l'existence de Dieu. Mais il y a des choses intéressantes chez lui. Il a parlé d'un cercle herméneutique. Et il a dit, je comprends pour croire, et je crois pour comprendre. Alors, le pour que, c'est le out latin, vous savez. Alors, ça pourrait être je comprends, c'est-à-dire, quand il dit je comprends, c'est à l'aide de ma raison. Je travaille ma raison de telle manière que, à un moment, peut-être que je ferai le saut de la foi. La raison me mène à un moment où je me dis, ben là, je ne peux plus aller plus loin, et peut-être bien que là, la révélation me dira autre chose. Et puis, si je suis croyant, et là il le dit, il me faut ensuite l'intelligence de la foi. Je crois pour comprendre, de telle manière que je suis amené constamment à utiliser mes facultés naturelles. C'est ce qu'on gardera pour l'instant de Saint Augustin. Et alors, pour l'épreuve, il faut aller plus vers la fin du Moyen-Âge, Saint Anselme d'un côté et Saint Thomas d'Aquin de l'autre. Saint Anselme, il est le premier à avoir fait la preuve ontologique. D'ailleurs, on l'appelle ainsi que par rapport à Descartes, il l'a repris sous une autre forme. Mais enfin, il y a une preuve ontologique, et alors que Thomas d'Aquin va faire l'épreuve par les effets. Alors,
Là, il y aurait presque un petit schéma, peut-être, puisque justement, on avait apporté. Voilà. Merci. Il essaie de mieux marcher, mais je suis pas sûr. Mais oui. Alors, ontologique. Et après, il y a les preuves par les effets. Alors, ontologique, vous voyez, il suffit de réfléchir à l'être de Dieu pour savoir qu'il existe. Alors, je vais vous le dire sous la forme de Saint Anselme. Si vous ne comprenez pas, je vous le redirai toujours sous la forme de Descartes, parce que c'est plus clair chez Descartes que chez Saint Anselme, peut-être. Saint Anselme dit qu'on dise que Dieu existe ou qu'on dise que Dieu n'existe pas, ces affirmations n'ont de sens que si je donne une définition à Dieu. Parce que si je vous dis est-ce que X existe, vous allez me demander qu'est-ce que X. Alors ça n'a pas de sens. Quelle est la définition de Dieu? Voilà. Une définition, l'être Dieu, par sa définition. Dieu est l'être tel qu'on n'en peut pas concevoir un de plus grand. Dieu est l'être tel qu'on n'en peut pas concevoir un de plus grand. Alors maintenant, il y a deux cas. Il y a celui qui dit Dieu n'existe pas, et il y a celui qui dit Dieu existe. Celui qui dit Dieu n'existe pas, il conçoit Dieu comme une idée en son esprit, mais seulement existant en son esprit. Il ne conçoit pas Dieu existant en dehors de son esprit, puisqu'il dit qu'il n'existe pas. Dieu n'est qu'une idée, d'accord? Il se contredit. Parce que celui qui dit Dieu n'existe pas, il utilise une définition de Dieu telle que, alors qu'il a dit que Dieu est tel qu'on ne peut pas concevoir un plus grand, on peut en concevoir un plus grand. Pourquoi? Parce que moi, je peux concevoir que Dieu est à la fois en mon esprit, en tant qu'idée, mais je le conçois aussi en dehors de mon esprit. Or, un Dieu qui existe en mon esprit, en dehors de mon esprit, il est plus grand que le Dieu qui existerait seulement en mon esprit. C'est très moyenâgeux comme... Bon. Donc, il y en a un qui se contredit. Et s'il se contredit, il a tort. Donc, seul celui qui dit Dieu existe, finalement, il a raison, et ça veut dire que Dieu existe. Je rappelle que dans la Bible, il est écrit à un moment, insensé, fou, celui qui ne croit pas en Dieu. On ne vous dit pas méchant, mécréant. On vous dit celui qui utilise mal sa raison, fou, insensé. Celui qui raisonne mal, pourrait-on dire. Et voilà, Saint Anselme essaye de vous dire, si l'on raisonne vraiment, il n'y a aucun problème, on sait que Dieu existe. Je sais, il ne dit pas je crois que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Bien. Si vous avez du mal, vous prenez la fameuse preuve ontologique chez Descartes. On verra que Descartes là. Il dit qu'est-ce que Dieu? Dieu est l'être parfait. Donc il existe. Pourquoi? Supprimer l'existence à Dieu, il est plus parfait. Donc ça signifie que Dieu, l'être même de Dieu, suppose son existence. Dieu et l'existence ne font qu'un. Ou plus exactement, en Dieu, l'essence de Dieu implique son existence, pour le dire savamment. Et c'est vrai qu'il n'y a que lui, réfléchissez à l'homme, comme mettons animal raisonnable, il aurait pu ne pas exister. Le fait d'exister pour l'homme n'appartient pas à l'essence humaine. La table, une table, elle existe peut-être, mais si je réfléchis à la table, elle aurait pu ne pas exister. Un être parfait qui n'existe pas, c'est contradictoire. Parce qu'il lui manquerait au moins la perfection d'exister. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je sais bien que si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas ce soir partant que vous direz que Dieu existe. Je n'y crois pas totalement. Il n'empêche que vous ne pourrez plus dire que Dieu existe est irrationnel. Que c'est stupide. Non. Il y a des raisons de dire que Dieu existe. Des raisons. Le mot preuve, aujourd'hui, il est tellement utilisé dans d'autres termes que c'est peut-être pas le mot qui convient le mieux, mais il y a des raisons de dire que Dieu existe. Voilà pour la preuve ontologique, qui suppose tout un contexte, mais qui est le contexte platonicien, je rappelle. C'est-à-dire que mon intelligence est capable d'appréhender directement l'essence de réalité métaphysique. J'ai la capacité de concevoir ce qu'est Dieu. Et comme je conçois ce qu'est Dieu, et que je vois que dans cette conception il y a son existence, je peux affirmer son existence. C'est un certain type, là encore, d'épistémologie.
Vient ensuite Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est aristotélicien, je rappelle, dans ses bases épistémologiques. Donc il faut partir par la sensibilité. Parce que Dieu, il est insensible. Donc je n'en ai pas d'intuition. Il n'y a pas d'intuition intelligible pour Thomas d'Aquin. Je ne peux pas directement voir une réalité qui n'est pas sensible. Donc je vais partir de choses sensibles. Et c'est ça la preuve par les effets. Et je vais utiliser le principe de causalité. Et je vais dire que si les effets existent, il faut bien qu'une cause existe. Et cette cause, ça va être Dieu. Pour me faire comprendre, je vais vous dire ce que un bon père, durant mon catéchisme, avait essayé, je ne savais pas que c'était une proctomiste quand il m'avait dit, bien sûr. Mais vers l'âge de 10 ans, il m'avait dit, alors il faut que ça soit uniquement les yeux, pas le toucher, hein, pour ce que je vais vous dire. Il m'avait dit, tu ne vois pas l'électricité. Mais quand la lampe est allumée, tu sais qu'il y a du courant. Ben, c'est pas bête du tout. Non, mais par l'effet d'une lampe allumée, je sais bien qu'il y a une cause que je ne vois pas, et pourtant je peux absolument affirmer, sans le voir, c'est bien pour ça que j'ai dit qu'il fallait pas toucher, sans le voir, je peux affirmer à tout près l'électricité. Alors on appelle ça, et d'ailleurs c'est très intéressant chez Thomas d'Aquin, on appelle ça les 5 voies. Parce que il a 5 manières de reprendre toujours la même preuve. Alors il prend le mouvement, il prend aussi le fait que les choses sont, il prend même la notion des faits, toute chose qui existe dans les faits, mais les faits supposent une cause, et puis la cause est elle-même l'effet d'une autre cause, et ainsi de suite. Peu importe. La dernière voie étant, peut-être la plus célèbre, il y a de l'ordre dans l'univers. Et cet ordre est inscrit, attention, il est inscrit dans l'être même des choses. Donc il faut qu'il y ait un grand ordonnateur. Oui, mais cet ordonnateur, il a mis l'ordre dans l'être même des choses, donc c'est en même temps le créateur. Car j'aurais pu le dire, de fait, les Grecs ne connaissent pas, vous savez, la création. Les Grecs connaissent la démiurgie ou la procession, mais un Dieu créateur, ça n'existe pas chez les Grecs. Donc, j'arrive par les preuves, par les effets, à connaître Dieu, comme il dit, Thomas d'Aquin, par ses opérations. Il est créateur, il est l'ordonnateur. Cet ordonnateur, tiens, faut aller vite. Vous l'avez certainement vu en seconde, quand les professeurs de philosophie de lettres se plaisent à vouloir être philosophes. Vous avez étudié Voltaire. Non, vous avez étudié Voltaire. Et vous le savez, Voltaire bouffait du curé à tous les repas. La religion chrétienne et de la superstition, etc. Donc vous voyez que les cas. Bon, il allait une fois faire sa Pâque avec ses serviteurs une fois par an, pour être sûr que ses serviteurs ne le volent pas ensuite, puisque la religion, c'est bon pour la canaille. Bien, d'accord, mais enfin, vous voyez que c'était... Or, vous savez que il prêchait la tolérance, ouais, ça, on a beaucoup à dire, mais il prêchait la tolérance, mais alors, s'il y avait quelque chose qu'il ne supportait pas, c'était l'athéisme. Et vous connaissez très bien sa démonstration. Là, le monde est comme un grand mouvement d'horloger. Fou est celui qui constate un mouvement d'horlogerie sans reconnaître l'horloger, le grand horloger de l'univers. Donc c'est la preuve la plus populaire, hein, celle par l'ordre du monde. On la retrouve très souvent. Donc vous voyez que, là j'insiste, ces preuves laissent complètement de côté l'aspect de croyance religieuse. C'est uniquement à l'aide des facultés naturelles qu'on y arrive. Alors, il me reste encore quelques minutes, on va parler de Descartes. Descartes, lui, va reprendre tout. Il va prendre la preuve ontologique et les preuves par les effets. Seulement attention. Donc la preuve ontologique, je ne viens pas du être parfait. Les preuves par les effets, attention, ça ne peut pas être des effets sensibles. Pourquoi? Parce que vous savez que Descartes, c'est un rationaliste pur et que la sensibilité, donc les sensations, ne peuvent pas être facultés de connaissance. Donc il faut parler au niveau des idées. Alors tous, vous savez que la méthode de Descartes consiste à reconnaître une première vérité, je pense, donc je suis. Mais qu'est-ce que je suis? Je suis une chose pensante qui cherche la vérité. Si je cherche la vérité, c'est que je suis imparfait. Très bien. Si je me reconnais imparfait,
c'est que j'ai en moi l'idée de parfait. Or, je ne peux pas être l'auteur de l'idée de parfait. Parce que, alors là, ça suppose un certain nombre de choses, c'est vrai. Ça suppose que pour Descartes, l'idée de parfait contient formellement la réalité de ce qu'elle exprime. C'est-à-dire que l'idée de parfait ne peut que posséder, d'une certaine manière, une réalité parfaite. La réalité de la perfection. Et moi, être imparfait, à ce moment-là, je ne peux pas être l'auteur de quelque chose qui me dépasse, qui est au-dessus de moi. Quel est l'auteur de l'idée de parfait? Dieu. Ça ne peut être que l'être parfait lui-même, qui a mis comme sa signature en moi. On critique souvent Descartes, or pourtant je crois que c'est un des plus grands métaphysiciens. Remarquez cette démarche d'intériorité, entre parenthèses. Et c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est une rationalisation d'un texte augustinien. Saint Augustin, vous savez, qui disait, j'ai cité la dernière fois, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. C'est sous une forme intellectuelle. C'est l'idée de Dieu. Mais Dieu a mis sa signature en moi. J'ai en moi Dieu. Et un auteur absolument merveilleux qui s'appelle Emmanuel Lévinas a commenté ce Descartes. Il en a fait un commentaire extraordinaire en disant Descartes a compris que l'esprit humain était à tout jamais blessé, ouvert, traumatisé. Parce que moi, être fini, je possède ce que mon esprit lui-même ne peut pas contenir. J'ai une blessure complète par l'idée d'infini en moi. Donc, voyez, Dieu me précède. Je peux même ne me reconnaître comme je suis, c'est-à-dire imparfait, que par rapport à Dieu, ou du moins son idée. Voilà une des preuves par les effets, une des plus belles à mes yeux. Il a donné une autre formulation, mais qui est comparable à la première. Vous allez voir qu'elle est très moderne. Si je m'étais donné l'existence, je me la serais donnée quand même avec encore plus de perfection. Je me serais fait plus grand. Donc c'est que j'ai reçu l'existence. Et de qui puis-je l'avoir reçue? Alors là, il faut reprendre la première preuve. Je n'ai pu la recevoir que précisément du seul être, qui peut me donner mon être, mais en même temps qui m'a donné l'idée de perfection. Dans la déception de n'être pas Dieu, je découvre que Dieu existe. C'est très moderne, ça. Ça sera repris, vous savez, par Monterland, comme je voudrais être l'hostie qu'on adore, dit-il. Alors il l'a dit aussi, sous une forme, c'est peut-être le rapprochement est un peu léger, mais il a dit, vous savez, quand bien même j'aurais 10 000 verges, c'est la 10 000e qui me manquerait. C'est très révélateur. Et nous revenons, voyez-vous, à travers tous ces dédales, nous revenons à l'idée de l'homme qui est un être toujours insatisfait. Oui, comme le dit bien Pascal, l'homme est bien un monstre incompréhensible, puisqu'il est un être fini qu'à ce désir d'infini. Alors le XVIIe siècle, vous savez bien sûr, propose d'un côté le métaphysicien Descartes, qui lui ne veut parler qu'à l'aide de sa raison, avec Pascal qui lui ne veut parler que du Dieu de Jésus-Christ, c'est pour ça que je n'en parlerai pas, puisque lui c'est le croyant qui parle, et puis le dernier, vous savez que c'est Spinoza. Spinoza qui écrit son œuvre à peu près vers les 1650. Et on dit parfois, d'un point de vue philosophique, que le siècle des Lumières est né avec Spinoza. Et parfois on dit que le siècle des Lumières est né en 1715, mort de Louis XIV. Mais d'un point de vue philosophique, il serait plus cohérent de dire que ça commence dès 1650. Parce que Spinoza introduit les textes des Lumières. Et ce que je retiendrai de cela, c'est que Spinoza, lui, n'intéresse que le Dieu des philosophes. Il est le premier à dire d'ailleurs que le Dieu de Jésus-Christ n'est qu'une superstition. Et ça, il nous restera à voir ces auteurs qui vont critiquer sévèrement Dieu en général, que ce soit d'ailleurs le Dieu de la religion ou le Dieu de la philosophie. Ça sera pour plus tard. Mais Spinoza, lui, croit profondément en Dieu. Oui, mais dit-il, Deus sive natura. Si oui, comme vous voulez. Dieu ou la nature.
nous avons affaire à un panthéisme. Décidément, ça revient là aussi. Vous voyez, c'est plus un Dieu personnel, mais c'est un Dieu qui se confond avec le dynamisme même de la nature. Mais là encore, c'est croire quand même que, alors nous sommes plus dans une thèse d'immanence, mais enfin nous sommes quand même dépassés dans l'ordre de l'immanence par une force à laquelle quand même nous participons. Vous savez que, je dis toujours que si je n'étais pas chrétien, je serais spinoziste. Parce que quand il écrit l'éthique, il nous propose une voie de salut. Et il dit que c'est par la philosophie qu'on est sauvé. Parce que la nature, c'est ce grand tout, cette nature, elle est éternelle. C'est une énergie éternelle. Je fais partie de cette énergie. Il suffit d'arriver à cette considération pour savoir, comme il dit lui-même, nous savons et nous éprouvons que nous sommes éternels. La philosophie qui vaincrait notre finitude qu'est la mort. C'est une voie. Elle est très belle. Elle est humaine. Elle est très belle. Le problème est de vraiment savoir si se fondre dans un tout suffit pour me faire espérer la plus belle vie au monde. Car moi, ce que je veux, c'est de vivre éternellement en tant que Jacques Ducamp, jusque dans ma chair. Et ça, c'est le christianisme qui me propose. Je vous remercie.